Bonjour, donc je suis Claude Lepape, je travaille chez Schneider Electric depuis 17 ans et mon rôle à l'intérieur de Schneider Electric, c'est d'être responsable sur des sujets d'innovation qui peuvent porter sur de l'apprentissage automatique, sur de l'IA générative, sur de l'optimisation, de la simulation et puis sur tout ce qui est la question de l'IA soutenable. Voilà, donc mon rôle en fait, il y a un petit peu deux parties. Il y a une partie à l'intérieur du Hub Intelligence Artificielle auquel j'appartiens. Le Hub Intelligence Artificielle, c'est une entité qui aide l'ensemble des entités du groupe à développer des applications d'intelligence artificielle qui peuvent être pour l'interne, pour gagner de l'efficacité en interne, mais qui peuvent être aussi pour nos clients. Notamment, le métier de Schneider Electric, c'est tout ce qui est gestion de l'énergie et des automatismes industriels. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle permet de faire des prévisions et de mieux gérer l'énergie et d'optimiser les automatismes en question. Moi, j'ai une thèse en intelligence artificielle que j'ai soutenue en 1988, donc c'est pas tout jeune. J'avais travaillé à l'époque sur des systèmes à base de règles et des systèmes à base de contraintes pour améliorer la production dans les usines. Au long de ma carrière, il y a toujours eu l'intelligence artificielle et puis tout ce qui était recherche opérationnelle, optimisation. Ça s'est toujours un peu mélangé parce qu'avec toujours comme but de mieux résoudre des problèmes qui m'étaient posés. Alors après, il y a mon équipe, donc il y a plus globalement le Hub Intelligence Artificielle. Donc là, à l'intérieur de l'équipe, il y a à la fois des data scientists dont la compétence principale est de faire de la science des données et de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont des rôles transverses. Et puis chez Schneider Electric également, on a besoin que pas seulement les spécialistes comprennent ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais que tout le monde petit à petit comprenne ce que c'est, ce que ça apporte, dans quel cas ça peut marcher, dans quel cas ça peut ne pas marcher, et ce qu'il faut faire pour éviter les pièges, etc. Donc on a des programmes de formation interne qui s'adressent aussi à tout un chacun. Moi je vais distinguer trois cas. Il y a le premier cas qui est un peu tout un chacun dans la société, donc des gens qui n'ont pas l'idée au départ de ce que c'est, en entendent parler, alors pour les uns ça paraît magique, pour les autres ça paraît extrêmement dangereux, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui permet de mieux comprendre finalement comment ça marche, le fait que très souvent c'est des résultats qui sont d'ordre statistique, et que donc comme avec toutes les statistiques, il faut les prendre avec des pincettes, mais que ça veut dire des choses quand même. Et donc il y a ce premier niveau. On a une deuxième chose qu'on a fait chez Schneider Electric. On a eu un certain nombre de personnes qui étaient chez Schneider Electric dans des métiers relativement techniques et qui ont demandé à rentrer dans le domaine de l'intelligence artificielle, à devenir data scientist. Donc là, on a fait un groupe et des formations spécifiques pour leur permettre de faire cela. Et ces personnes-là ont rejoint le Hub Intelligence Artificielle. Et à ma connaissance, ils sont très contents de ce qu'ils font aujourd'hui. Et puis évidemment, il y a un troisième groupe qui sont les data scientists eux-mêmes qui doivent se perfectionner, regarder les technologies nouvelles qui arrivent. Et donc là, on est vraiment sur des hautes pointures et qui doivent suivre dans un domaine qui évolue sans arrêt.